Ok, alors bienvenue à toutes et à tous. On va rentrer en contact avec Jérémy Perrin pour parler ce soir de animation pour adultes, vaste sujet qui revient un petit peu dans la discussion culturelle actuellement, et notamment pour l'animation adulte en France. Il y a même eu un article de BFM il n'y a pas longtemps qui coïncide avec l'arrivée de Crisis Young et de Vermine, si je dis pas de bêtises, sur Netflix récemment. Toutes les deux produits par Bobby Pills, je crois. D'ailleurs, Crisis Young, dont Jérémy était à l'origine, même s'il n'est pas réalisateur depuis, enfin, il n'est pas réalisateur du produit fini, on lui reposera la question. Jérémy, son travail, vous le connaissez peut-être pour un certain nombre de clips assez stylés qu'il a fait et que vous avez peut-être vu d'ailleurs sans, parce que c'est quand même des clips qui avaient vachement tourné, donc des clips que vous avez peut-être déjà vus sans même savoir que c'était lui, ce qui était mon cas à la base. Vous le connaissez aussi sans doute pour le dessin animé Last Man. Donc Razzie Young maintenant, qui est sorti, qui est enfin sorti sur Netflix, parce que ça fait quand même un moment qu'on en parle de cette affaire. Vous l'avez peut-être vu même depuis, on pourra en parler. Et surtout, donc Jérémy produit et réalise un long métrage de science-fiction en animation qui s'appelle Mars Express. Le visuel là, c'est qui cache là où il y aura Jérémy dans quelques secondes. Donc ce long métrage de science-fiction français en animation, ce qui est quand même, il n'y a pas énormément d'autres exemples, en tout cas pas depuis. En fait, j'ai pas d'exemple qui date d'après 2000, si vous en avez d'autres. J'enlève Avril et les mondes truqués, bien qu'on puisse considérer que c'est de la science-fiction. Pareil, on pourra en parler, donc on va l'appeler. Juste une petite chose, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas baissé le son des alertes. Et ça peut être un problème, donc je vais le faire en même temps qu'on va appeler Jérémy. Alors, normalement, je vais lui demander si tu es prêt. Tu es prêt? Et on va avoir une petite discussion. Vous n'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'en ai, hein, bien évidemment, mais comme vous le savez, vous avez l'habitude. On est là pour discuter, on est là pour apprendre des trucs. Donc, si vous avez des questions, des retours, quoi que ce soit, si vous voulez participer à la discussion, il y a un chat pour ça, c'est la magie de Twitch. Et bien sûr, dites-moi si le son de Jérémy est assez fort. Et c'est parti pour l'appel. Hop, ok, c'est parti. Ouais, C'est bon, tu me reçois? ouais, je te reçois. Ok, très bien. Est-ce que les... Alors, on va aussi... Hop. C'est bon, les gens te voient normalement. Alors, les gens du chat, n'hésitez pas à dire si vous me recevez, et surtout si vous recevez Jérémy, si je dois augmenter le son ou pas. Comment vas-tu? Très bien, et bonsoir à tous. Euh, Bah oui, ça va. Ouais, ça va? Ok, très bien. Donc, Mhm. j'ai fait une petite présentation de toi, mais on va en parler plus longuement. C'est Poutou, nous dit le chat, donc c'est très bien. C'est Poutou, ça veut dire que Bon, le son est parfait. bon. C'est un truc qui date du recon du stream. Bah J'ai écoute, suivi, j'ai suivi. t'as suivi, donc tu connais le c'est Poutou, donc c'est Poutou, c'est bien. Si, par contre, ça commence à dire valse sur le chat, c'est qu'on a un problème. Ah, ouais. Alors voilà, donc bah, déjà, je te remercie d'avoir répondu à l'appel ce soir. Ouais, Euh, bah, merci à toi. Bah écoute, c'est normal. On a au moins on a un peu moins de 2 heures pour parler d'animation pour adultes, ce qui est un petit peu Mhm. vaste comme sujet, mais bon, pas de souci. Au Oh, pire, tu pas reviendras. grand-chose à dire. Non, finalement, enfin, c'est de la bagarre Mhm. et du trash, finalement, c'est tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est comme Disney, mais pour voilà, mais avec Exactement. plus de trucs qui passent pas au CSA, quoi. Ouais, mais Donc, il n'y a pas encore de parc d'attractions dessin animé pour adultes. c'est vrai. Ah, franchement, Ouais, peut-être que c'est notre monde. peut-être que le premier, ça sera Rick et Morty, je pense. Oui. Il y aura un parc attraction Rick et Morty, je le sens bien venir. Ok, est-ce qu'on peut là juste parler d'un truc assez général avant de peut-être parler plus de toi, ton parcours, ce que tu as fait et ce que tu Mhm, vas faire mhm. surtout. Est-ce qu'on... En fait, j'ai vu qu'avec... ça doit coïncider avec l'arrivée de Vermine et de Crisis Young sur Netflix. C'est revenu dans le débat l'animation pour adultes et l'animation pour adultes Mhm. en France. Est-ce que tu Ouais. peux nous donner ton point de vue là-dessus? Mon point de vue, oui, bien sûr. Alors, ça dépend, il y a plein d'angles pour approcher ce sujet, mais
Disons que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était un truc totalement impossible à imaginer. Et notamment, je pense au moment où je suis sorti, moi, des Gobelins, parce que j'ai fait les Gobelins, qui est une Mhm. école d'animation assez réputée. Bon, maintenant, il y en a plein d'autres en France, et tant Ouais. mieux. Et je veux bien Euh, revenir après d'ailleurs sur les gobelins. on y J'ai adoré ça. reviendra. Ouais. Bref, à l'époque, moi, je suis sorti en 2000. Et j'ai fait de l'animation parce que j'étais un amateur d'animation et de cinéma en général. Et parmi les trucs que j'aimais, il y avait plein de dessins animés qui étaient clairement à destination des ados ou des adultes, quoi. En tout cas, pas pour enfants, et loin d'être un peu nunuche. Et on y reviendra. Et en fait, on y reviendra tout de suite. Je dis n'importe quoi. Non, non, c'est que quand je suis sorti, en fait, toutes ces envies de dessin animé, un petit peu faire de la SF, des histoires d'aventure, de trucs intenses, donc qui peut-être peuvent contenir un minimum de violence ou des trucs comme ça. Bon, c'était pas possible, quoi. C'était vraiment, il y avait que, en gros, Totally Spies et Oggy et les cafards de possible, en gros. Mhm. Et plein de trucs, parce que ça, à la limite, c'est le haut du panier de l'époque, mais et après, il y avait tous les trucs un peu en dessous qui étaient pas du tout passionnants. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était pas du tout mon truc. Aujourd'hui, je trouve que ça a quand même pas mal évolué. Alors, tout doucement, hein, ça a vraiment, ça y va tranquille. C'est à base de, je pense, un mélange d'ouverture, comment dire, d'acceptation d'une certaine animation japonaise qui, elle, depuis longtemps, a accompli ce passage de l'animation à destination des adultes, et surtout des adolescents, en fait, au Japon. Mais avec de temps en temps des trucs comment dire, un peu plus encore plus adulte, quoi. Et alors, c'est vrai qu'on je vais peut-être faire pas mal de digressions et tout ça. J'ai pas C'est le préparé de but, hein, thèse sur le sujet, hein, on est c'est le but, d'accord. hein, t'inquiète. Ouais, c'est que il faut définir un peu ce que c'est qu'une animation adulte. Moi, à mon sens, c'est surtout une question de thématique. C'est-à-dire que, par exemple, j'inclus les films de Mamoru Oshii, c'est-à-dire Ghost in the Shell, Pat Labor 1 et 2, ce genre de trucs, dans l'animation adulte. Or, là-dedans, on n'a pas nécessairement une hyper-violence, du caca et du pipi, des gros nichons, et enfin voilà. Ce Mais j'ai que revu on pourrait imaginer. ouais, Pardon, ouais. j'ai revu le Beats où tu étais interrogé par Rafik Djoumi Ouais. l'exemple qui était pris c'était le tombeau des Lucioles. Tout à fait, Tu ouais, vois, où carrément. Ouais. justement Ouais. c'est pas c'est pas comment dire adulte au sens interdiction moins de 18 ans parce qu'il y a des trucs que les enfants ne doivent pas voir. Ouais. Mais c'est les thématiques qui font que oui les adultes se sont dit et d'ailleurs il disait ah ça devrait être un film presque parce que Oui, justement oui, oui, on a tellement pas l'habitude que ce exactement. soit pas une thématique traitée par l'animation quoi. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que le terme animation adulte, ça fait bizarre. Parce qu'en fait, on est tellement habitué à ce que l'animation soit pour les enfants, heureusement de moins en moins le cas, que quand tu dis dessin animé adulte, ça a l'air d'être tellement antinomique que tu as Mm. l'impression que ça va être. Enfin, que tout de suite tu sautes un gap et que tu fais du porno, en fait. Ouais. En tout cas, c'est l'impression que ça donne enfin, moi, que ça me donnait quand je disais, ouais, c'est plutôt de l'animation. Ah ouais, quel genre? Bah, plutôt pour adultes. Ah ouais, genre hentai ou. Bah non, pas forcément. Il y a C'est un vrai que quand on dit spectre beaucoup cinéma plus pour large. adultes, quand on dit Ben c'est cinéma pour ça, parce adultes, c'est que un cinéma euphémisme pour adulte, dire c'est du porno quoi. en fait, ce qui est marrant, c'est le cinéma. J'ai l'impression que le cinéma, tu précises quand c'est pour enfants, et l'animation, tu précises quand c'est pour adultes. Ouais. Tu vois, c'est vraiment assez opposé, quoi. Donc, effectivement, ça peut faire un truc étonnant, mais je crois que, comme d'habitude, plus il y en aura avec pas mal de sujets abordés, de diversité de sujets, de thèmes, plus ça sera considéré comme, disons, normal, ou en tout cas, il y aura un peu moins de clichés autour du terme, quoi. Et est-ce que justement c'est pas un peu franco-français ou occidental ça, parce que c'est valable pour l'Occident parce que est-ce qu'au Japon justement j'y connais rien, tu vois, mais je dis peut-être une Mmh. connerie, il y a pas justement cette distinction là. Et vous peut-être justement vous êtes, enfin toute la nouvelle génération dessins animés français pour adultes, vous êtes nourri quand même vachement à l'animation japonaise. Mmh. Est-ce que- Oui, 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 tout à fait. Je pense qu'au Japon, il y a.
c'est super classifié quand même. C'est-à-dire que ça, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en vérité. C'est-à-dire qu'il y a plein de tiroirs. C'est vrai pour la bande dessinée, c'est vrai pour les mangas, et c'est vrai pour l'animation. Je pense que tu vois, il y a un type d'animation pour tel type de public, mais tellement ciblé, tu vois, c'est genre les jeunes filles de tel âge à tel âge, ou Oui, les garçons de. Enfin, tu vois ce que je veux dire? ouais, ils marketent Nous, vachement, ouais, il y a des voilà, noms nous de on shonen connaît et tout machin. c'est ça. Nous, on connaît Shoujo Shonen vite fait, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de cases. C'est ce que m'avait raconté Balak au sujet de Last Man qui sortait au Japon, la BD, je veux Ouais. dire, et bon, pour eux, ils avaient l'impression que, voilà, normal, au Japon, ça sort, tu vois, c'est pas le tout venant, mais que ça sera facilement traduisible, si tu veux, ou en tout cas accepté par le public. Or, apparemment, leur éditeur, ils avaient du mal à cibler la BD parce que il y avait une scène de cul dans le volume 1 ou 2, je sais plus, le 2, je crois, au milieu de trucs de bagarre et en fait, bah là, qui était étonné parce que mais attends, en plus la scène, c'est pas une scène, enfin c'est une scène de cul, ils sont habillés, enfin c'est élégant, tu vois, il y a pas, c'est pas un truc voyeuriste ou quoi. Mais je crois que c'est parce que si le gamin, il était témoin de sa mère qui couche avec Richard, en fait. Je crois, de loin, dans un couloir, enfin, il y a un Ok. petit trauma, ou je sais pas. Enfin, c'est même pas traumatisant, en fait. C'est genre, ah, il est étonné de voir sa mère comme ça. Mais il n'y a rien de si explicite. Mais bref, en tout cas, d'un seul coup, c'était genre, mais non, mais le gamin, il voit sa mère, ou je sais pas quoi. Et bah ouais, mais attends, dans Dragon Ball, je veux dire, il y a la culotte de Bulma, il y a Tortue Géniale qui saigne du nez, tout ça. Ouais, mais c'est pas pareil parce que c'est marrant. Et parce que nanana. Et tu vois, il y a tout un tas de petites règles qui Ah font ouais. que c'est jamais pareil, en fait. Et si tu Et vas par là, donc, Dans Watchmen, il y a ça, tu vois. Enfin, il y a genre exactement ouais, la scène que tu décris dans Watchmen, quoi. ouais. Tu vois, enfin, Est-ce que justement il n'y a pas. Mais après, Watchmen, ça a peut-être justement été à l'époque un truc difficile à vendre parce que c'était un truc de super-héros et en même temps c'était hyper trash Ouais, tout à et fait. ça Ah bah, abordait des thématiques. je connais pas l'histoire éditoriale de Watchmen et à quel point ça a été compliqué de convaincre ou pas. J'en sais rien du tout. Après, le... ça me fait rebondir sur un truc qui a rien à voir, mais une question que je me pose, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en ce moment, on est pas mal en France à essayer de... Et pas que en France d'ailleurs, disons en Occident en général, parce qu'aux États-Unis, j'ai vu ça aussi, notamment avec des séries comme Castlevania, par exemple, qui avaient essayé de se faire, j'allais dire, qui se sont faites, en fait. C'est-à-dire de faire de l'animation adulte qui ne soit pas, d'ailleurs, que de la comédie. Parce que ça aussi, c'est un autre truc, je digresse encore une fois, il faudra me dire de Non, non, vas-y, rebobiner. justement. C'est qu'aux États-Unis, l'animation adulte, c'est essentiellement centré sur la comédie. C'est-à-dire que ça va être Futurama, ça va être Rick et Morty, ça va être South Park, évidemment. J'allais dire les Simpsons, c'était le cas au début, les Simpsons, et puis finalement, c'est devenu un truc tellement mainstream, enfin, pas au mauvais sens du terme d'ailleurs, hein, mais qu'aujourd'hui, c'est devenu un dessin animé familial, Ouais. quasiment. Mais au départ, il faut se rappeler que les Simpsons, c'était bizarre hein, quand même. C'était étonnant. Ils avaient de la peau jaune, ils étaient un design hyper chelou. Enfin bon. Ouais, puis c'est Et ils satirique. disaient des gros mots. Ouais. Enfin, tu vois, c'était oh, quoi? Ils disent des gros mots dans un dessin animé à la télé. Enfin bon. Euh, mais je sais plus où je voulais en venir. Ouais, bref. Mais ce qui est un petit peu nouveau en Occident, c'est aussi l'animation adulte qui ne soit pas, dont le moteur ne soit pas la comédie. Et que ça tente un peu, ça aille un peu plus vers des trucs un peu plus dramatiques. Quoi. Enfin, Hmm. en tout cas, avec des enjeux un peu sérieux, tout ça. Ce qui n'empêche pas la comédie, bien sûr, mais c'est pas le, si tu veux, c'est pas le moteur de la série. Enfin, c'est ce qu'on a voulu faire avec Last Man, que ça soit marrant, mais c'est pas, on peut pas dire de Last Man, c'est une comédie. Quoi. Non, c'est pas une comédie. Ouais. Ouais, ouais. Et Ok. bref, je sais plus où j'en venais avec tout ça là, du coup. Ouais, que du coup. Non, ma question c'était juste est-ce que c'était un problème spécifiquement occidental Ah ouais, ou quoi? ben ouais, quelque part, ouais. Et en même temps, ça fait longtemps que l'animation adulte existe, mine de rien. Euh, elle, a, elle a démarré dès le début de l'animation, en vérité, dès le début du cinéma. Pour moi, les premiers films des frères Fleischer sont pas spécialement à destination des enfants. Les Betty Boop, les premiers, qui sont assez géniaux d'ailleurs. Il y a des thèmes, il y a des espèces de danse macabre, des sujets
sur la mort enfin, même Tex Avery, c'est pas spécialement à destination des enfants. C'est-à-dire qu'après, tu peux être un enfant, regarder et te marrer, ce qui était mon cas quand j'étais gamin, mais tu sens bien que avant tout, les animateurs, les réalisateurs, etc., ils se faisaient aussi plaisir et ils étaient les spectateurs de leur propre travail. Mm. Ils se surprenaient eux-mêmes, ils inventaient des gags visuels complètement fous et tout. Ce qui n'a pas été le cas pour moi, par exemple, au début, quand je te disais que j'ai travaillé dans l'animation, j'étais pas du tout le spectateur des séries sur lesquelles je travaillais, quoi. Oui, parce que tu as Je fait, faisais mon t'as fait taf et du je m'en foutais, scénario quoi. dans de l'animation jeunesse aussi, avant Ouais, de faire alors de le l'animation adulte. scénario, mais avant ça, parce que le scénario, c'est arrivé dans un peu plus tard, mais j'ai surtout fait un peu tous les boulots possibles, quasiment. J'ai fait du storyboard, j'ai fait de l'animation, j'ai fait du décor. C'était aussi de toute façon un truc que je voulais, c'est-à-dire essayer d'un peu connaître chaque ficelle, enfin chaque élément, chaque étape de la fabrication d'un dessin animé pour. Parce que dès le début, hein, j'étais prétentieux et je voulais être réalisateur, hein, donc voilà. Mais je considérais que c'était bien, ça me semblait bien et honnête et intéressant de connaître la technique de chaque étape pour avoir une vraie vue d'ensemble, pouvoir par la suite, si jamais j'arrivais à atteindre le statut de réalisateur et d'avoir des équipes avec qui je travaille, bah, de parler le même langage en fait tout simplement, et puis de comprendre quand on me dit qu'il y a un problème d'OL ou duel sur un BG. Ouais. Bon. Juste, je te coupe juste pour un tout Ouais. petit truc, j'ai oublié de le préciser, parce que Antoine, merci pour ton abonnement, c'est ton 3e mois d'ailleurs. En fait, j'ai coupé le son des alertes et je vais pas dire forcément les follow et tout, merci et tout, pour pas couper la discussion. Voilà, je le précise par avance, c'est pas que je vous oublie, merci aux gens qui follow et qui s'abonnent, mais c'est juste pour pas couper Jérémy toutes les 2 secondes. Voilà, merci, c'est bon, vas-y, excuse-moi, tu peux Sinon, reprendre, j'aurais dû préciser. tu fais un geste. Normalement, il y a une alerte visuelle, d'ailleurs, Un j'ai l'impression signe. qu'elle n'est pas passée, ou alors c'est que je l'ai pas entendue. Mais non, il y a toujours l'alerte à l'écran normalement, mais j'ai Ouais. coupé le son. Voilà, excuse-moi, vas-y, tu peux reprendre. Non, je t'en prie. Bah voilà, j'ai fini. Allez, au revoir. Au revoir. Bonne nuit. T'as générique de BoJack Horseman. Ouais, Euh, Justement, ça c'est un autre exemple. Mais en fait, parce que j'ai l'impression, en voyant des interviews, pas seulement de toi, mais après, évidemment, c'est limité à un petit cercle. J'ai l'impression quand même la nouvelle vague, je sais pas si on peut parler de ça, d'animation adulte en France. Mais Donc carrément, on toi, peut dire Balak, ça. Bobby Pills. Ça me semble tellement prétentieux, ça fait tellement historique que bah, j'accepte Ouais, ce terme. voilà, très bien. Ouais, Et, bien sûr. c'est cool, ce sont des alertes. Très bien, merci. Et donc, mais ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se revendiquent de l'animation japonaise. Alors, c'est peut-être un truc générationnel aussi, Club Dorothée ou je sais pas quoi. Complètement. Voilà. Ouais. Mais par exemple, est-ce que justement, il y a une influence ouais, des Fleischer ou de Ralph Bakshi ou, dans Oui, votre. je pense à Ralph Bakshi, mais il y a aussi René Laloux qui a fait de l'animation pour adultes, hein, La planète sauvage, Les Maîtres du temps et Gandar. Bon, je les ai vus enfants. Alors c'est un autre truc que je trouve très fort, c'est les films qui sont clairement à thématique adulte, mais qui pour autant excluent pas nécessairement les enfants, quoi. Mm. Alors après, c'est vrai que c'est pas toujours évident à suivre, gamin. Éventuellement, il y a des trucs peut-être que tu comprends pas. Mais bon, ça avait un charme mystérieux quand même. Donc, en ce qui me concerne, j'étais quand même hypnotisé par tout ça. Mais Et est-ce qu'il y a une c'est influence aussi de choses franco-françaises type Métal Hurlant? non, bah, ouais, complètement, ouais, bien sûr, évidemment. Alors en plus, Métal Hurlant, de toute façon, que tu le veuilles ou non, de manière indirecte, t'es influencé quand tu fais Ouais, de la c'est science-fiction clair. ou du genre. Enfin, je veux dire, ça a autant influencé Miyazaki qu'Otomo, que Blade Runner, que toute la SF mondiale. Donc, d'une façon ou d'une autre, Metal Hurlant, bien sûr. Bien sûr. Par Ouais. ailleurs, il y a des trucs que j'aimais bien pour de vrai. Bon, Moebius, tu peux pas y échapper, t'es obligé d'aimer, c'est tout. Moi, j'aimais bien Corben aussi, Ah oui, carrément. Druillet, et ses paysages complètement cinglés, tout ça. Enfin, bon. Ouais, c'est assez fou, quoi. Il y a toute une culture SF française, et je dis pas ça pour frimer patriotiquement ou je sais pas quoi, mais qui n'a jamais vraiment été exploité au-delà de l'édition, j'ai l'impression, ou en tout cas d'un petit, comment dire,
d'une industrie, disons, qui réclame pas énormément. Ça se résume à ça. C'est une histoire économique, hein, je pense, parce que c'est vrai que si on, parce que on parle de genre et surtout avec Métal Hurlant de science-fiction et ça coûte assez cher tout ça à faire en prise de vue réelle par exemple, hein. Donc c'est plutôt de l'anime et même l'anime de Ouais. toute façon ça coûte cher. Euh, ouais, c'est toute la difficulté du truc quoi. Ouais. Mais Oui, mais t'as raison, il y a un truc qui est marrant, j'ai l'impression qu'il y a une discontinuité dans l'héritage en France, parce que t'as vraiment une vraie tradition SF française, alors, voire même en fait à la base de la SF en fait, en France, hmm. et bizarre, que ce soit en littérature, en Ben, bande dessinée, etc. je crois qu'en bouquin j'avais lu ça, je savais même pas que le premier bouquin enfin la première histoire considérée de science-fiction, c'est Cyrano de Bergerac et Ah c'est bon? un truc de voyage dans la lune. Ouais, ouais, absolument. Ah oui, d'accord, ok, peut-être, ouais, peut-être, ouais. Ouais, qui date de je sais plus combien de siècles, enfin bon, bref. Et bon, tu vois, t'as même genre Jules Verne, quoi, enfin, genre Oui, 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 des oui, mais trucs du comme coup ça. plus vieux encore que Jules Ouais, Verne, mais ouais, complètement. Ouais, ok. ouais. Alors après, je disais ça, mais il y a un autre truc quand même que j'ai un peu oublié et qui là pour le coup est une industrie lourde avec des moyens, etc. Et avec de la science-fiction française, enfin, on peut s'y retrouver, c'est le jeu vidéo quand même. Il y a Ouais. une science-fiction française dans le jeu vidéo, voilà. Oui, carrément. Et des fois, d'ailleurs, enfin, tu vois, quand tu vois comment ça s'appelle, la boîte qui a fait, la boîte où il y a Damasio, en fait, qui a été fondée par Oui, Damasio. Dontnod, Donc Node, c'est Dontnod. voilà, qui sont parisiens, il me semble. Remember Ouais, ouais. Me, voilà, très bien, merci le chat. C'est lié aussi à des auteurs en fait en Ouais, littérature où t'as des Damasio et complètement. des gens comme ça qui font. Mhm. Mais tu vois, c'est marrant comment là on a bougé directement de adulte en fait de genre, tu vois, genre de Ouais, science-fiction, etc. Et en ouais, fait qui est le même ouais. débat qu'on va avoir sur le cinéma français. Où, Oui, 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 c'est ça. Non, mais moi, à chaque fois que je parlais de cinéma français et de cinéma de genre dans le cinéma français, ben, je m'y retrouve tout le temps. Enfin, voilà. Ben après, c'est aussi mes velléités parce qu'il y a un autre truc. On peut, avant de se lancer complètement à corps perdu dans le genre, si on veut, c'est qu'il y a aussi un cinéma adulte d'animation français très spécifique qui, pour moi, est presque un genre en fait, si on veut pousser un peu loin et gratter. Mais c'est le cinéma, disons, plus. Je sais pas comment le nommer, en fait, ce type de cinéma. Ça va être Les Hirondelles de Kaboul, ça va être Persepolis, c'est ça vrai, ouais. va être Valse avec Bachir, bon, qui n'est pas français, mais en tout cas, ce genre de film-là, en France, on en fait assez régulièrement. Mais comment il Et s'appelle c'est le mec je pense, qu'il avait fait Kirikou et Michel Oslo. Michel Oslo, oui, voilà, c'est Ouais. ça. Et qui est, lui, par contre, effectivement, très. Enfin, c'est pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il est tout de suite, immédiatement plus dans des cercles de cinéma classique, type, tu vois, Mhm, Télérama va bien mhm. aimer. Ouais. Tu vois, il y a un truc comme ça. Alors que c'est de l'animation. Ouais, alors je connais pas hyper bien son histoire, mais c'est vrai que lui, il a quand même longtemps fait du court-métrage. Je pense qu'il a pas mal galéré dans les cinémas arts et essais, les festivals de cours, etc. Jusqu'au moment où Kirikou est devenu un énorme succès, pas du tout prévu, pas du tout anticipé, etc. Et là, effectivement, c'était bon, quoi. Je veux dire, ça l'a fait décoller et est complètement accepté comme un réalisateur important d'anime et pas que d'anime en fait. Effectivement, j'ai l'impression qu'il est ouais, il va au César régulièrement, non? C'est pas, je sais pas. Ouais, j'en sais rien. J'ai Enfin, l'impression, c'est une impression que j'ai j'ai. Je, l'impression suis, je veux qu'il pas est. dire de bêtises, mais. Non, non, mais moi non plus. Ouais, je sais que Dilili à Paris a eu un César, mais je sais pas, j'ai l'impression que il est accepté dans le Sérail et par l'Académie française du cinéma, on va dire. Oui, 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 carrément, ouais. Ce qui n'est pas du tout le cas encore de ce qu'on fait côté adulte, enfin moi et tous mes copains. Là. Ouais, ouais. Ben, d'ailleurs, justement, c'est peut-être le moment de parler de ça, mais si, pour parler plus de ton travail, là, tu travailles sur un long métrage donc, de Ouais, science-fiction français, du coup, ouais. fatalement. Enfin, quoi que tu pourrais Oui, avoir oui, d'ailleurs, fui aux États-Unis. on y a réfléchi, enfin, comment dire, pas de fuir aux États-Unis, mais de faire peut-être une coproduction avec des producteurs étrangers ou quoi pour essayer de gonfler le budget ou d'avoir des facilités de je sais pas quoi. Mais en fait, pour l'instant, ça, c'est pas très pratique a priori. Ok.
Est-ce que ça te va si juste on passe le petit. Alors, c'est pas une bande-annonce, hein, c'est une preview. Vous pouvez la trouver en ligne de ce film-là. Et juste si on peut discuter bah, comment t'arrives à monter un projet comme ça en Mhm. France et même en animation tout court, parce que on se rend peut-être pas compte des coûts aussi que c'est Ouais. l'animation. J'ai juste lancé le teaser. Normalement, on ne nous verra plus, on nous entendra plus pendant. Je crois que de toute façon, ça dure 40 secondes, quelque chose comme ça. Oui, 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 moins d'une minute, ouais. Et on se retrouve tout de suite. Tout va bien. Rattrape-la. Fermez, fermez! Et nous revoilà. Coucou. Oh, Oh, incroyable. ah, c'est déjà fini. Donc Mars Express, donc long métrage. Alors déjà le long métrage de SF français, déjà on fait waouh. Mhm. Et long métrage Ouais. d'animation de SF français. Mhm. Donc je vais faire mon hardisson alors. C'est pour quand? Bah, là, le film est encore, même pas en pré-prod, mais en pré-pré-prod. Le financement, le bouclage du financement n'est pas encore fait. C'est-à-dire que là, on approche quand même du bout. Bon, en même temps, c'est toujours la fin du bouclage du budget qui est un peu le plus compliqué, parce que on va avoir les financeurs les plus évidents dès le départ, et puis donc il y a un effet boule de neige au bout d'un moment, il y en a un qui donne, donc l'autre il fait genre ah ouais il a donné, Ouais, moi ouais. aussi, bon, et du coup bon ça s'accumule, etc. Et puis vraiment c'est la fin, il faut gratter le fond de tiroir et tout ça des régions, je sais pas quoi, enfin bon bref. Euh, mais donc ouais, donc ça c'est pas encore bouclé, mais malgré tout moi je travaille quand même dessus pendant que mon producteur Didier Crest, enfin Everybody on Deck qu'on voyait au départ, là. Ok, Pendant que la boîte de lui, prod, c'est ça? ouais c'est ça exactement. Il cherche donc à finir de boucler le budget. Pendant ce temps-là, moi je travaille sur le storyboard. Voilà, je suis tout seul. Aujourd'hui, je suis tout seul. Pendant un moment, je bossais avec Michael Robert, qui était directeur artistique sur Last Man et sur pas mal de trucs sur lesquels j'ai été réalisateur. Et il travaillait sur des recherches de décors, généralement en amont des scènes sur lesquelles je travaillais au storyboard, de sorte que quand j'arrivais au storyboard sur une scène un peu plus tard, j'avais déjà une topologie des lieux assez précise. Et comme ça, la mise en scène était un peu facilitée, parce que sinon, ça impliquerait que je dois tout improviser, à la fois le design des décors, la Ouais. spatialisation, puis en même temps le cadrage, la mise en scène. Déjà que je le fais pour les designs des personnages secondaires, qui manquent pas d'ailleurs, il y en a tout le temps plein et j'en peux plus. Donc voilà. Voilà, il me file un coup de main simplement. C'est vrai que le producteur, comme là, il nous paye sur son argent propre pour faire ça. Il avait quand même un budget relativement limité. Moi, c'était prévu, donc il avait ce qu'il fallait pour moi. Puis Michael, il l'a payé ce qu'il a pu. Donc, sa partie a été un peu plus courte que la mienne. Et donc maintenant, je suis tout seul à continuer le storyboard. Mais d'ailleurs, si ça te va, si on peut, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement par étape de production? C'est-à-dire, genre, Mhm. là, rien que ce qu'on vient de voir, qui est quand même une séquence d'animation finie, de Ouais. 40 secondes, où il y a des personnages, du design, il y a de l'action. Enfin, voilà, c'est pas Mhm. genre les derniers épisodes d'Evangelion où je vois un personnage qui parle face caméra avec un zoom, quoi. Enfin, Mhm. Ouais. il y a quand même un investissement. Par exemple, rien que ça a un coût, quoi. Donc, alors que vous avez même pas encore d'investisseurs au moment où vous faites ça, j'imagine. Mhm. Donc comment ça se passe? Ouais. Il y a une avance de la boîte de prod, c'est vous Qu'est-ce qui que vous dites ça vaut le coup de travailler gratos parce qu'on va récupérer? Comment ça se passe? Non, 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 non. Tout le monde était payé. Tout le monde Mhm. était payé. Même là, moi, je suis payé pour faire ce storyboard alors que la prod n'est pas lancée encore. Euh, D'où venait l'argent?
Je ne sais plus. Oh, de fond un peu Aux îles Caïmans. obscur, voilà, c'est ça, Panama Papers. Ouais. Non, non, mais je sais plus. Non, non, attends, je crois qu'il y avait, il devait y avoir une aide, aide de fonds, de je sais pas quoi, de. Bourse d'écriture, peut-être, une bourse de développement, ce genre de truc. Non, l'aide à l'écriture avait déjà été utilisée pour l'écriture du scénar. Donc, Ok. on Oui. utilise les trucs pour les bons Logique. trucs. Enfin, tu vois, Ouais. ouais, c'est bon. Mais non, attends, je sais plus tellement. Remarque, c'était peut-être. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu d'utilisation de Last Man, enfin, comment dire, de royalties de Last. Je dis peut-être n'importe quoi. Franchement, j'ai Ouais, oublié. ouais, bon, ok, là, Parce qu'en c'est fait, peut-être pas. si tu veux, le problème, c'est que comme en ce moment, mon producteur me parle assez souvent de qui il rencontre, de quoi est fait le budget, de quoi sera fait le budget du film. Au bout d'un moment, tu sais, je sature. C'est tellement pas mon boulot et heureusement, parce que c'est vraiment un peu chiant. Et en même temps, j'essaye quand même de m'intéresser à ça, au même titre que je m'intéressais à travailler sur des storyboards et de l'anime et des machins, un peu toutes les étapes Oui, d'un oui, dessin c'est animé. son Ça aussi, c'est travail un et des pas le trucs tien, importants. quoi. Ouais. Voilà, mais en même temps, je me dis, non, bon, faut qu'il fasse son boulot et que je lui fasse confiance et que, voilà, parce que par ailleurs, c'est un producteur très honnête et c'est cool de bosser avec lui. Donc, voilà, mais c'est vrai que j'ai ce problème bon, je crois que beaucoup de gens ont, qui est que quand ça me passionne pas des masses, je retiens pas bien. Ok. Mais justement, Voilà. tu vois, il y a Laguman là sur le chat qui demande ça coûte combien, en fait, concrètement, une séquence comme ça? Ah, À peu près, hein, à la. ouais, alors c'est compliqué de répondre à ça. Comment je fais pour répondre à une question pareille? On a fait ça en combien de temps? Parce qu'en fait, ce truc, La ça louche, date hein. ça a un an déjà. Ouais. Donc, je sais plus, attends, tout, parce qu'on était 6 à bosser là-dessus. 6 Attends, il y dessus, avait. ok. Ouais, alors remarque, plus parce qu'il y avait les musiciens aussi. Ouais. Les deux compositeurs, Fred Avril et Philippe Monteil. Je dis leur nom pour gagner du temps. Ouais, c'est les mêmes que Last Man, d'ailleurs, non? Ouais, c'est les mêmes. Ouais. Euh, je sais plus. Franchement, j'ai pas d'idée. On a pris combien de temps pour faire ça? Ouais, Je crois voilà, genre, au on a moins dû le. prendre 2 semaines. On a dû prendre 2 semaines, un truc comme ça. D'où le fait qu'on était 6, parce que c'est toujours un peu la même histoire. C'est-à-dire que tu vas plus ou moins vite selon le nombre de personnes. Ça fait 2 semaines ou 3 semaines. Peut-être que je dis des conneries, hein. Le mec qui a plus de mémoire du tout. Non, mais du coup, c'est quand même révélateur que c'est pas, c'est des canaux un peu, enfin, c'est pas automatique en fait le processus de financement de ces trucs-là. Parce que sinon, Non, enfin, tu vois, du tout. t'es pas en mode genre Pas du tout. telle étape, ça coûte tant et c'est financé par tel Non, truc. Telle non, 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 étape, c'est non. ça. Parce En que fait, à chaque justement, fois, c'est différent, ouais, non, quoi. non. Non, non, parce que justement, dans le film, il est prévu qu'il y ait pas mal d'images de 3D. Mhm. Euh, Simplement, notamment pour les robots, tous les robots sont en image de synthèse et les véhicules, certains éléments comme ça, très, comment dire, manufacturés et tout. Mais on a fait exprès aussi d'animer et de finaliser une séquence qui ne contenait pas de 3D Ok. parce que ça demandait d'engager euh, au moins une, mais certainement plutôt 2 ou 3 personnes, parce que la 3D, c'est un bordel, enfin, c'est une usine à gaz, c'est super subdivisé en plein de métiers différents entre le modeleur ou la modeleuse, la personne qui va faire le rig, etc. C'est pas toujours les mêmes personnes. Et donc, pour une séquence de 45 secondes, on se serait vraiment fait chier à perdre vachement de temps sur un personnage ou un décor, alors que c'était pas le. D'un seul coup, le budget aurait doublé au moins, tu vois. Donc, Ouais. Ok. mais voilà, j'ai peur de vous dire n'importe quoi. J'ai envie de dire que c'était peut-être quelque chose comme. C'était moins de 100 000 euros, évidemment. Ça devait être plutôt entre 30 et. Non, pas 30, plus quand même. Remarque, peut-être que ça touche les. Ouais, peut-être 50, 80 000 Ouais, voilà, c'est ça. euros. Un Pour truc une dans ce équipe genre-là. de 6 personnes de 2 à 3 semaines, Bah, quoi. c'est ça, voilà, parce qu'après, en fait, le truc, c'est qu'en animation, et c'est ça qui coûte cher, c'est que un dessin animé, c'est des équipes, des grosses équipes de dessinateurs et de dessinatrices qui travaillent tous en même temps et
quasiment tous ensemble et en même temps pendant 2 ans et qui ont un salaire. Donc voilà, ça fait sur un long métrage réel, c'est un peu plus étalé et puis les tournages sont plus concentrés. C'est pas 2 ans de tournage, hein, un film. Il y a peut-être 2 ans de travail éventuellement, mais il y a un tournage plutôt dense sur 3-4 mois, on va dire, et ensuite il y a pas mal de post-prod éventuellement et de trucs comme ça, mais c'est pas les mêmes personnes et c'est un peu plus étalé, quoi. Ça se compare difficilement, sauf éventuellement, alors là, passe carrément à l'étape au-dessus, c'est le film blindé d'effets spéciaux. Là, les effets spéciaux, on arrive presque dans le registre de l'animation, quoi. Donc, Ah bah de toute façon, là, oui, c'est tous les pareil. derniers, je sais pas, Marvel, DC, etc., c'est quasiment des films d'animation, en fait. Ouais, c'est des sortes d'hybrides bizarres, comme ça a toujours été le cas avec les films d'animation. Même pour moi, même quand on a de l'animatronique, c'est presque de l'animation. Les marionnettes, pour moi, c'est aussi une forme d'animation. Euh, voilà, enfin, tu vois, Dark Crystal, est-ce que c'est un film d'animation? Ouais, ça peut se voir quand même comme un film d'animation. C'est de l'animation en live, mais Oui, c'est pas de la stop tu motion, recrées le mouvement et tu recrées mais la vie. ouais, Donc pour ouais. moi, tu vois, ça peut entrer dans ces considérations. Ok. Et donc, Parce que l'animation, c'est pas que du dessin, c'est aussi la stop motion de Wallace et Gromit ou Kubo, ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai appris qu'en français, on disait animation en volume pour la stop motion. Voilà, je le dis pour les gens qui veulent C'est vrai. se faire les intéressants en soirée. J'ai appris ça en. C'est les gens de ma vie de courgette qui m'ont expliqué ça. Et, parce que ça a été fait à Villeurbanne, à côté de chez moi. Donc voilà, big up. Oui, c'est vrai. Et donc, alors donc, vous faites par exemple une preview comme ça, enfin une maquette, je sais pas comment présenter, Ouais. et qui a plutôt des fins professionnelles, j'imagine. Même si bon, là tout le monde peut la voir, mais. Oui, en fait, c'est parce qu'elle a été mise en ligne à la suite. Alors, je vais rembobiner parce que là, je prends le truc par la fin. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, généralement, un dessin animé, que ce soit une série ou un long métrage, on se doit, ce qui m'a toujours un petit peu énervé, de faire un petit bout du film, une espèce de, soit une bande-annonce, soit un extrait, pour montrer à quoi ça va ressembler. Et pourquoi ça m'énerve? C'est parce que les longs métrages en prise de vue réelle, c'est beaucoup moins souvent le cas, quoi. Je veux dire, Ouais. tu fais pas venir Juliette Binoche pour 2 jours tourner un truc, puis dans un an, si le film est financé, quoi. Enfin, je crois pas. Par contre, tu fais peut-être des mood boards ou des trucs comme ça, des espèces de. Tu prends des photos d'autres films et tu dis genre ouais, ça va ressembler un peu à ça, mélangé à ça, ce qui est un peu ridicule aussi. Mais d'autant que t'es obligé de montrer une scène qui a un peu de gueule, comme là, enfin, tu vois, où il y a un peu d'action, Ouais. où on voit un Ouais. peu je sais pas, l'architecture, les trucs comme ça, tu fais pas la Voilà, scène ouais. où il y a deux Par personnages ailleurs, qui discutent, quoi. ouais, cela dit, il y a un peu une arnaque dans ce qu'on a montré parce que le 97%, soyons précis, du film se passe sur Mars. Mars Express, voilà, c'est un vaisseau spatial qui fait le relais entre la Terre et Mars. Et Mars est colonisé, pas complètement, mais en tout cas, il y a une ville principale qui s'appelle Noctis, pas à cause de Final Fantasy, je vous vois venir, mais à cause du fait que sur Mars, il y a vraiment un endroit qui s'appelle Noctis. Tout est déjà cartographié, c'est assez génial. Enfin, parenthèse, on a été voir avec mon co-scénariste Laurent Sarfati des Sur Mars, scientifiques, directement. des planétologues, ouais, avec. C'est pour ça que ça coûte cher, l'animation. Non, mais ouais, mais c'est aussi un truc qui est marrant quand quand écris des scénarios ou que tu t'inventes, tu te plonges dans des mondes ou des trucs, c'est un peu de se renseigner, quoi, de faire de la recherche un petit peu. Et puis donc du coup, on a été rencontrer des planétologues du CNRS et tout, c'était assez cool. Et pour leur demander où ils habiteraient, s'ils devaient faire une ville, etc. Puis ils n'y avaient jamais pensé en fait. Bon, c'était marrant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et donc en fait, là, l'extrait qu'on a vu, ça se passe sur Terre. Ah. Donc c'est pas du tout à ça que ça ressemble le film la majeure partie du temps. Ok. C'est pour ça que l'héroïne, enfin les deux, elles ont une espèce de combinaison qui leur remonte jusqu'au cou, là. Elles ont des minerves ou je sais pas quoi. C'est parce qu'en fait, c'est des sortes d'exosquelettes qui leur permettent, parce qu'elles sont martiennes de naissance, depuis plusieurs générations déjà, et donc c'est des exosquelettes qui leur permettent de tenir la pesanteur terrestre. Enfin, Ah, ok. on l'explique jamais dans le film.
On l'explique jamais ce truc, mais ouais, pour moi c'est là. Tu vois, j'aime bien aussi foutre des détails. Si tu commences à te réfléchir, pourquoi, c'est quoi ces fringues bizarres qu'elle reporte jamais plus tard. Voilà. Ouais, mais c'est ce qui fait aussi que le truc est vivant et a de l'épaisseur. Exactement, c'est ça. Oui, c'est ce que je voulais, c'est qu'on ait l'impression que les gens habitent vraiment là, qu'ils aient leur étude à eux. C'est aussi un film de science-fiction. Et enfin, c'est une science-fiction que je recherche, celle où, dans les dialogues des personnages, il n'y a pas l'exposition comment dire. Ils vont pas parler entre eux de choses que ensemble ils savent déjà. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas Ouais, très bien. au même titre que dans un au même titre que dans un film qui se passerait à notre époque contemporaine, les mecs, ils arrêteraient, enfin, jamais ils parleraient de leur téléphone portable entre eux, parce que bah, non, ça y est, tout le monde sait ce que c'est, il n'y a plus besoin d'en parler, on l'utilise, on envoie un texto et on comprend très bien. Oui, personne dit, tu pourrais me passer ton téléphone, ton smartphone, cet appareil qui te permet d'avoir des applications sur toi en permanence. Exactement. Voilà. Bon, ça c'est le truc de base, hein, parce qu'on peut même, d'un point de vue dramaturgique, il y a aussi des écueils pour moi dans les scénarios. Notamment quand les personnages disent « Ah, tu sais bien que depuis que je suis séparé avec ma femme, je me sens pas très bien. » Oui, c'est vrai. Bon. Tu vois, ce genre de truc, bah, oui, je me souviens adieu, que le divorce... Mais pour moi, c'est le même niveau. Ouais, voilà, c'est ça. Truc que t'as dans le 5e élément, par exemple. Oui, bon, après, forcément, si tu prends... on peut dire beaucoup de bien du 5e élément, mais l'écriture, bon, c'est pas... Ouais. C'est pas le point fort du film. Oui, voilà. Bon, bref, en tout cas, c'est aussi un truc qui m'intéressait avec Mars Express. Et ce qui en fait aussi, pour moi, quelque chose de relativement adulte, c'est que la narration même, c'est aussi ça qui est intéressant avec donc l'animation adulte en général et le cinéma plus mature, entre guillemets, c'est que tu peux prendre des raccourcis. Tu peux prendre des raccourcis dans la narration, tu peux évoquer des choses très rapidement, très simplement. Tu as moins besoin d'expliquer, quoi. Et même, tu peux te permettre de perdre les spectateurs si tu as envie de les perdre. Alors que dans un dessin animé pour enfants, tu auras tout de suite des tas de gens pour te dire, les diffuseurs télé ou quoi, de dire non mais ça les enfants ils vont pas comprendre, ça il faut mieux l'expliquer, il faut dire attention, puis il faut peut-être s'ils font du vélo, il faut qu'ils portent un casque de protection et des genouillères. Ok, ouais, voilà, on n'est pas du tout, on peut pas faire E.T. en dessin animé, c'est impossible. Ouais. Ok. Sinon ils ont des Tokyo-Hoki partout. Mais je pense à un truc là tel que t'en parles, ça veut dire que là, au stade où vous en êtes, le scénario, vraiment texte, il est écrit. Ben oui, il est là. Waouh. Voilà. Ah là là, voilà. Les gens vont zoomer et se spoiler. Non, je pense que c'est trop flou, c'est rien. Ouais, je pense, ouais. Mais, ok, d'accord. Oui, non, il a écrit le scénario. Alors, on le retouche toujours un petit peu au fil du truc, parce que c'est vrai que, par exemple, au moment de faire le storyboard, moi, je me rends compte qu'il y a des trucs qui marchent pas bien. Ou une idée, enfin, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que tu amènes une idée qui enrichit un peu ce que tu avais écrit, et puis cette idée, malheureusement, pas forcément, mais elle peut avoir des conséquences en fait. Tu te dis genre, attends, mais si je change ça, ça fait un effet domino, et puis ça peut avoir faire un effet de réaction en chaîne. Alors généralement, ça va pas changer la dramaturgie générale et le squelette de ton histoire, hein, mais c'est des petites choses, voilà. Ou parfois c'est l'ordre des actions qui va être un peu changé pour plus de fluidité dans l'action et dans la narration. Ou alors, ça va être des dialogues où, au bout d'un moment, je me rends compte que c'est un peu lourdeau, ça. Ou à l'inverse, soit c'est justement trop explicatif, soit parfois, parce qu'on voulait justement pas être trop explicatif, parfois c'est un peu trop aride. On a été un peu trop dans l'autre sens. Okay. Et du coup, tu as des persos qui se rencontrent pour la première fois, pas bonjour, pas au revoir. C'est vraiment genre, attendez, quand même, il y a un minimum d'humanité à retrouver là. Donc, ouais, ce genre de truc aussi que je rectifie un peu. Et il y a un autre truc qui était intéressant, c'est que comme on a essayé à un moment donné d'approcher éventuellement des studios ou des producteurs américains, on a fait traduire le scénario en anglais. Ouais, mais tout ça, c'est un coût en fait. C'est-à-dire qu'il y a tout le coût de l'écriture, tout le temps passé à l'écriture, aller rencontrer les gens du CNRS, je sais pas quoi et tout, enfin tout ce genre de trucs-là. Plus faire traduire, ça, je me dis, c'est un coût. Enfin, alors la traduction, c'est une personne, hein, finalement, ça pas. Ouais. Non, mais franchement, je tiens à le préciser parce que les gens s'en rendent peut-être pas compte ça, de ce genre de truc-là en fait, quoi. Qui est qu'en fait là déjà, là on en est même si on suit vaguement le fil de la pré-prod, etc. On a déjà un coût. Là, si on était les producteurs, on avait déjà un coût
dont on se rend pas compte en fait quand vous développez ce genre de projet, quoi. Ouais, c'est ça, oui, complètement. Ben ouais. Non, mais toi, évidemment, je pense que ça te paraît assez naturel, mais je pense que c'est important de le préciser, le préciser quand même. Mais t'as raison de le signaler. Comme si je me lance dans des explications techniques du film, je peux vite partir dans un espèce de langage propre à l'animation qui fait qu'on comprend plus ce que je raconte, quoi. Et donc voilà, il faut absolument me dire, attends, ça veut dire quoi? C'est quoi un layout? C'est quoi Oui, je te le dirai parce que j'y voilà. connais rien. Moi, Voilà, très bien. Mais oui, je sais plus du tout ce qu'on racontait. Non, pardon. Oui, et du coup, attends, reprenons le fil. Du coup, donc vous avez un scénario, vous avez une preview, vous avez des chara-design, etc. J'imagine, des trucs comme ça à présenter. Et là, il y a une phase quoi de recherche de financement. Et vous avez un budget, j'imagine. Parce que si vous avez un scénario établi, il est budgété à peu près, j'imagine. Ouais, il y a une estimation de budget qui est faite. Et là, pour autour de 7 millions. Oula, attends, ça a coupé quand t'as dit le prix. le coût. Oui, c'est parce que je suis contractuellement, j'ai pas le droit de dire. Du coup, automatiquement, ça coupe. Donc, il y a un bot sur mon ordi qui. Non, c'est 7 millions d'euros. 7 millions d'euros, ok, d'accord. Ouais. Alors, ce qui, moi, me paraît pas énorme 10. du tout. Ce qui, non, déjà, c'est me paraît pas énorme. Moi, j'espérais plutôt. En fait, si tu veux tout savoir, la fourchette basse d'un long métrage d'animation en France, c'est 5 millions. C'est autour de 5 millions. Il y en a qui ont fait encore un peu en dessous. Je pense à, me semble-t-il, Tout en haut du monde. Je crois que c'était un peu en dessous. Les Hirondelles de Kaboul, c'était peut-être pile poil 5. Peut-être un poil en dessous, je sais plus. Donc c'est des films vraiment à l'économie de coût à fond. Ouais. Et qui par ailleurs sont très bien faits pour le budget qu'ils ont. Enfin, je connais un peu les gens qui bossent dessus, ou la plupart en fait. Et voilà, c'est vraiment fait avec soin et avec toutes les astuces et les idées possibles pour rendre ça le plus invisible possible, le fait d'avoir un budget. C'est vrai que quand on dit comme ça 5 ou 7 millions, ça fait tout de suite il y a millions, c'est un truc de super. Ouais, c'est pareil, c'est pour ça que je le précise, parce qu'en fait, 7 millions, moi, ça me paraît ridicule, quoi. Enfin, ça me paraît vraiment. Même faire un film de science-fiction à 7 millions, c'est rien. Je pense que les ricains, ils sont morts de rire, quoi. Tu vois, en live, tu fais rien, quoi. Sauf si tu fais un Black Mirror, par exemple. Là, ok, tu tournes à Paris, et puis il y a un design de téléphone bizarroïde, et puis c'est tout, quoi. Ouais, ou alors c'est dans un bunker et c'est un huis clos, et et c'est tout, quoi. Et ce qui peut être très bien, hein, c'est une espèce d'anticipation très, très intelligente, on s'en fout, quoi. Mais en tout cas, oui, tu fais pas un film où tu vas d'une planète à l'autre, voilà, ou alors tu le fais façon Dogville, Lars von Trier avec des... Puis un truc qui... tout dessiné à la craie, c'est ça, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire oui, et donc la fourchette plutôt tendance à être autour de 10 millions, quoi. Ce qui n'est pas beaucoup plus, c'est du simple au double, quoi. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que les films américains d'animation, tu peux rajouter un 0, voire... Ah oui. Je sais pas si je peux regarder un exemple de... forcément, si je prends des Disney ou quoi, ça va être n'importe quoi, la différence. Mais... Ouais, c'est n'importe parce que c'est en centaines de millions, tu dépasses les 100 millions, tu dépasses les 100 millions, hein, Disney, ouais. Enfin, Pixar ou Spider-Verse, je crois qu'on était peut-être en dessous de 100 millions. Ah ouais? Attends, je vais regarder. Peut-être. Pendant que tu expliques, je peux te trouver ça. Normalement, le wiki anglais affiche les budgets, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ce qui est un truc que je trouve extrêmement pratique. Into the Spider-Verse, c'est 90 millions, ils sont en dessous, ouais. Ils sont en dessous. Et c'est grave bien. Parce que toi, je l'ai pas vu. Moi, j'ai trouvé ça grave. Faut que je le vois, que je le vois, mais non, je l'ai pas vu parce que pour diverses raisons annexes à toute qualité possible du film, c'est que j'en peux hup des super-héros, là, ça y est, c'est... mais alors, oui, voilà, donc, ça je comprends tout à fait. Je sais qu'il est bien et qu'on peut faire des bons films de super-héros, il n'y a pas de problème avec ça. Simplement, je me connais, je sais que si je le regarde trop tôt, je vais être plein d'a priori des autres films et de faire genre... Alors mais il est grave arrivé trop tard, Il est grave arrivé trop tard. Mais oui, ok, d'accord. Donc c'était pour l'exemple. Ah oui, quelqu'un dit dans le chat, effectivement, genre un épisode de Game of Thrones, c'est 10 millions, quoi. C'est un épisode, quoi.
Alors, mais du coup, justement, ça c'est intéressant parce que quand t'as le nez un peu dans les budgets de films, etc., moi j'aime bien regarder ça parce que j'aime bien. On en avait déjà parlé, mais les conditions. C'est pour ça que je te saoule un peu peut-être avec ces questions-là, mais les conditions de production, je trouve ça vachement intéressant. Ouais. Moi, ça me paraît vraiment très peu. Et en même temps, Mm. ça reste 7 millions. Et en fait, c'est là où je me dis, il y a vraiment un décalage entre. Euh, En fait, juste c'est cher, quoi. Juste c'est hyper cher de faire des Ouais. films, quoi. Parce que Ouais. ça a beau être rachitique de faire des films avec quelques millions en animation, c'est quasiment impossible. Mhm. Mais il faut quand même trouver 7 millions, quoi. Ouais. Et c'est quand même énorme, quoi. Et du coup, là, peut-être on en arrive à. Parce que tout à l'heure, tu parlais de financeurs un peu automatiques ou. Enfin. Non, c'est toi qui en as parlé, mais Oui, non, peut-être moi, mais enfin, je sais plus, tu vois, les premiers financeurs évidents, on va dire, ça va être quoi en France? C'est quoi? C'est Canal? France disons que Télé? le circuit de base, c'est effectivement de voir les chaînes de télé. Généralement, il y en a deux. Tu essayes d'en avoir deux au minimum, parce qu'il y a tout un, tu sais, il y a tout un, comment on appelle ça, une chronologie des médias qu'il faut respecter encore en France et qui est assez très espacée. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça sort en Blu-ray ou en VOD très vite après la sortie cinéma, quoi. C'est peu de temps, alors que nous, c'est encore. Je sais plus où ça en est maintenant. En DVD Blu-ray, c'est peut-être 6 mois encore, et à la télé, c'est un an plus tard. Je sais plus, enfin, des trucs dans ce genre. Hmm. C'est pour ça que sur Netflix, chez nous, il n'y a jamais de films qui datent de plus de. Maintenant, c'est peut-être De... 2016 ou 2017, tu vois. Parce que j'ai plus Netflix, donc j'ai plus les dates sous les yeux. Quand je l'avais, je voyais jamais plus récent que 2015. Bon, bref. Hmm. Oui, mais c'était Mais tous les débats qu'il y avait eu aussi enfin, sur ouais, les films distribués directement par Netflix, parce qu'en gros, en France, Netflix oui, dit, bah. Enfin, les salles disent, oui, mais vous le mettez pas en ligne si nous on le passe dans les salles, et Netflix dit, bah non, ouais. niquez-vous, et du coup, on les sort pas en Oui, salle, quoi. oui. C'est pour cette raison, c'est parce que Hmm. Netflix, ils veulent pas patienter la chronologie des médias. Hmm. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que je Donc, vous allez voir racontais? les chaînes. Ça coûte cher, oui, voilà. On va voir les. Il y a les chaînes, voilà. Alors, le plus souvent, c'est. Enfin, pour ce qui est de l'animation, c'est plutôt Canal+, c'est France Télévisions. En Mhm. l'occurrence, France 3 Cinéma. Bon, ça reste France Télé, mais c'est du côté de France 3 que ça se passe. Euh, et Arte peut s'intéresser à des projets d'animation. Je crois qu'ils étaient sur. Ils ont peut-être produit des films récemment. Non, je veux dire des conneries. Je sais plus En trop sur quel. animation, j'ai pas d'exemple, mais je sais En qu'ils long métrage, je financent. sais plus. En animation, série, oui. Ah oui, Parce d'accord, qu'ils ok. ils ont participé à Silex and the City ou 50 nuances de grec, les adaptations de BD de Jules. Ok. Et c'était fait, je suis bien content, le studio de travail, donc pour le coup, je Ah, suis au ok, courant. d'accord. Mais voilà, donc ça, c'est les chaînes. Ensuite, tu essayes toujours d'avoir le CNC. Voilà, tout le monde en France, le Bien sûr. cinéma, essaye d'avoir le CNC. Et alors, tous ces trucs-là, c'est vrai que moi, je pensais que le CNC, c'était un truc, mais tellement easy, automatique, genre, je fais un film, CNC, check. Voilà, pas du tout. Il se trouve qu'on l'a eu, l'aide, l'avance sur recette. C'est le truc le plus important du CNC. Mhm. Et donc on l'a eu avec Mars Express et mon producteur était très content et tout. Puis je disais, bon, ça va, je veux dire, c'est pas normal de l'avoir. Et il dit, bah non, non. Et puis apparemment, il y a plein de dessins animés de longs métrages d'anime qui l'ont pas eu depuis. Enfin, ça fait super longtemps qu'ils n'ont pas filé un long métrage d'anime. Donc ça faisait plaisir, quoi. Et limite, alors là, ça c'est moi qui suis pervers, c'est que je trouvais ça suspect presque. C'est C'est-à-dire? comme, c'est comme avoir, tu sais, la semaine, une bonne note dans Télérama. Et Ouais. je me suis dit, genre, c'est pas normal. Je veux dire, j'ai foiré. Et c'est quoi le problème? Normalement, Télérama, ils aiment pas, ils auraient pas dû aimer, historiquement, ils aimaient pas Carpenter, ils aimaient pas Die Hard, tout ça c'était de la merde, c'était un scandale et tout. Et voilà, et maintenant ils aiment la semaine. Merde, putain, mais en fait, voilà, je suis pas du tout dans le. J'ai raté. Bref. Et, mais non, non, on prend l'argent, puis. Et puis on fait un film avec, et puis on verra bien. Mais c'est Mais peut-être eux qui changent, en fait. C'est peut-être juste eux qui ont changé, en fait. Ça vient ouais, peut-être pas ouais, ouais, ouais. spécifiquement du Ouais, mais film. du coup, je peux pas prétendre être l'équivalent des fouteurs de merde aujourd'hui, tu vois. Ouais. Non, mais c'est en plus pas tellement mon intention d'ailleurs. Bref. Ouais, donc le CNC, après tu demandes des régions. Enfin, c'est grosso modo, c'est le même circuit que le cinéma et que en général, de toute façon, c'est le même circuit.
Tu cherches un distributeur, tu cherches alors un distributeur international, un distributeur local. Après, tu peux avoir plusieurs distributeurs internationaux, ils peuvent ils peuvent se répartir le monde, voilà. Mais tout ça, après, c'est aussi des histoires c'est un puzzle compliqué où tu dois dire bon bah je vais travailler avec MK2 international et puis machin bidule et puis peut-être Netflix ou quoi, mais en fait, il y a des trucs qui sont pas toujours compatibles dans leur stratégie ou leurs intentions d'exploitation du film. Donc, c'est tout un truc hyper compliqué. Là, pareil, c'est le producteur qui gère ça. Hein. D'ailleurs, Bien sûr. les chaînes de télé, elles sont exclusives entre elles, comme ça, ou pas? Genre, ou tu peux avoir Canal et Arte, j'en sais rien, ou... Oui, tu peux. Ok, Parce qu'en d'accord. fait, Canal+ a ce statut particulier d'être une chaîne privée et cryptée qui a un genre de passe-droit de proposer les films avant leur comment Avant... dire, leur diffusion télé. Ouais, Donc ok. en fait, si tu veux, Canal+, ils peuvent s'associer avec n'importe qui parce qu'il y a Canal qui a la priorité et puis tout derrière, ça sera du coup France 3 ou Arte ou Ouais, ils sont je pas sais en pas qui. concurrence directe, quoi. Pas exactement, non. Enfin, en tout cas, ça fait longtemps. Tu peux le voir au générique de plein de films français, avec l'aide de Canal+, TF1, tu te dis genre, mais ils sont tous copains en fait. Mais non, c'est juste que, voilà, Et c'est Netflix, arrangé là-dedans, est-ce que ensemble. ça change un truc, du style, t'as Netflix mais pas les chaînes, ou... Ouais, maintenant c'est vrai que Netflix, c'est un autre truc un peu compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envisagé, on s'est dit pourquoi pas Netflix. Après tout, ça correspondait au moment où on avait fini quasiment le scénario. Euh, Ouais, c'était pas tout à fait ça, mais disons que Netflix, Last Man était enfin sur Netflix et ça marchait bien. Et du coup, on s'est dit, bon, maintenant que, enfin, on a une carte à jouer, puisque un truc qu'on peut leur proposer un nouveau programme par les mêmes mecs qui ont fait ce truc qui marche chez eux. Donc, bon, voilà, Hmm. ça semblait un Donc vous peu avez un évident. retour sur si ça marche ou pas, sur Alors, Netflix? oui et non. En fait, c'est pas très connu, mais il y a un seul moyen d'un d'une œuvre sur Netflix, c'est d'en être le réalisateur, le scénariste. Ah, ok, C'est-à-dire d'accord. via la SACD en fait. Les retours de droits d'auteur de la SACD. La SACD a